à chercher avec moi dans le livre des Actes au chapitre 13. Si vous vous rappelez, le mois passé, notre verset du mois, c'était Acte 13 au verset 47. Et je vous avais mentionné qu'on allait aller regarder ce passage-là pour considérer la vérité spirituelle qui nous ramène à cette mission-là mondiale de prêcher l'Évangile partout et de cette responsabilité-là de l'Église locale d'envoyer des ouvriers avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder dans Actes chapitre 13, durant le ministère de l'apôtre Paul et de Barnabas, alors qu'ils travaillaient parmi les Juifs, surtout dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, et qu'ils ont rencontré de la résistance par jalousie envers le message qui a été présenté aux non-juifs. Parce qu'il y avait toujours dans les synagogues une place pour des prosélytes. Les prosélytes, c'était tout simplement des non-juifs, des païens qui voulaient s'approcher de Dieu, qui voulaient s'approcher de la loi de Dieu et qui pouvaient assister. Ils avaient une place spéciale dans la synagogue où ils pouvaient s'asseoir et assister pour entendre les commandements du Seigneur. Et là, alors que Paul et Barnabas sont en train de prêcher le message de Dieu, tout à coup, il y a un phénomène qui se produit alors que beaucoup de non-juifs qui viennent à la synagogue, en fait, presque toute la ville, viennent pour entendre le message de l'Évangile de Dieu. Et là, ça a éclaté. Là, les problèmes se sont manifestés. Donc, dans Actes chapitre 13, à partir du verset 42, on nous dit, lorsqu'ils sortirent, après avoir prêché dans la synagogue de cette ville-là, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes, donc des non-Juifs pieux, suivirent Paul et Barnabas et s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, donc aux Juifs, premièrement, puis aux non-Juifs. Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. » Puis là, certainement, vous vous rappelez du verset du mois, le mois passé, Acte 13, 47. « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens ou les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Tandis que les disciples de cette ville-là, d'Antioche en Pisidie, étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Le titre de mon message ce matin, c'est « Jusqu'aux extrémités de la terre ». Jusqu'aux extrémités de la terre. Déjà que Paul et Barnabas avaient quitté la Judée, avaient quitté leur patelin, si on pourrait dire, pour s'en aller dans le monde grec et aller prêcher l'Évangile de Dieu. Et là, Paul révèle que le plan de Dieu, c'est qu'on puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, j'aimerais encore nous garder vivement attentifs concernant ce thème-là du Nouveau Testament et cette responsabilité de l'Église. Mais juste avant de regarder le passage, j'aimerais qu'on puisse prier et demander la bénédiction de Dieu. Prions ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce matin pour ce privilège de pouvoir nous tourner vers toi. Seigneur, ce privilège de pouvoir nous confier en toi et de pouvoir te demander de bénir maintenant cette prédication de la parole de Dieu. Père, merci pour le ministère de Barnabas, merci pour le ministère de Paul, merci pour cette équipe de missionnaires qui sont allés avec la bonne nouvelle, prêcher un message, Seigneur, qui souvent faisait bien du trouble autour d'eux. Mais Père, ils ne se sont pas laissés décourager. Ils n'ont pas cessé à cause de l'impopularité de leur message.
Ils ont continué à avoir confiance que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et aussi du non-juif. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons ce matin d'avoir ta parole entre nos mains. Bénis maintenant ce temps et je te prie que tu puisses nous disposer envers la pratique du repas du Seigneur. Père, je te prie toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on analyse ce passage biblique, lorsqu'on regarde cet épisode dans le ministère de Paul et Barnabas, leur premier voyage missionnaire, il y a eu au moins 3 voyages, certains vont dire même jusqu'à 4 voyages missionnaires, mais là, ils sont dans leur premier voyage, ils commencent leur expérience en tant qu'ouvriers, leur expérience à temps plein à prêcher l'Évangile de Dieu. Puis alors qu'on regarde ce passage-là, on s'aperçoit rapidement de l'opposition qui s'est bâtie contre le message de Dieu. L'opposition contre l'Évangile de Christ, l'opposition contre la grâce qui est offerte en Jésus-Christ et surtout la jalousie des Juifs alors qu'ils voient tous ces non-Juifs-là venir pour entendre le message de leur Dieu Jéhovah Dieu. Et ils réagissent envers cela. Regardez au verset 42. Lorsqu'ils sortirent, donc on nous parle de Paul et Barnabas ici, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Donc ce samedi-là, ils ont prêché. On leur dit, revenez samedi prochain pour prêcher le message. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Maintenant, dans leur ministère, des fois, il y avait un grand impact avec l'Évangile. Des fois, il y avait peu de personnes qui étaient intéressées. Vous vous souvenez, à l'Aréopage à Athènes. Paul parle à des milliers de personnes, leur explique le plan du Dieu créateur. Puis après ça, on nous dit que quelques personnes sont venues le voir pour pouvoir avoir plus de détails. Mais des fois, il y avait un grand impact parce que les cœurs étaient bien disposés. Des fois, il y avait un petit impact, mais peu importe, Paul continuait et Barnabas aussi à prêcher le message de Dieu. Le verset 44, on nous dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant, en attaquant la personne de Paul, en attaquant ces ouvriers-là. Puis si on voit cette opposition-là, le cœur humain résiste naturellement au message de l'Évangile. Les Écritures nous promettent que l'homme naturel ou celui qui n'est pas encore sauvé, qui n'a pas encore goûté à la nouvelle naissance, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il va réagir, c'est fou, ça fait aucun sens, c'est ridicule ce que tu m'enseignes là. Et il ne peut les connaître, il ne peut les expérimenter, il ne peut avoir cette paix-là avec Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est grâce à l'œuvre de Dieu et l'homme naturel va résister. Celui qui n'est pas encore sauvé va se manifester. Vous savez, c'est pour ça que des fois, je vous demande la prière à chaque semaine pour l'évangélisation. Et quand c'est une évangélisation directe d'étrangers, quand on descend dans les rues, puis on commence à parler aux gens, puis à leur expliquer l'Évangile, des fois, je reviens et je dis « Hey, on a eu vraiment un bon temps jeudi. » C'était extraordinaire de voir ça, l'ouverture d'esprit, c'était extraordinaire de voir l'opportunité puis la liberté qu'on a de partager le message de la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas toujours le cas. Quand j'ai commencé à faire l'évangélisation, c'était le porte-à-porte avec l'évangéliste Maxime Rioux. Puis moi puis lui, on a fait la ville de Boucherville de long en large, puis on a vraiment été parler aux gens de la ville de Boucherville, une ville bourgeoise, puis c'était frappant comment est-ce que les gens n'étaient pas intéressés. Ils avaient tout. Hein? Ils avaient des grosses maisons, ils avaient la grosse voiture, le yacht, puis ils n'avaient pas besoin de Dieu. Mais à travers tout cela, des fois, Maxime, avant de cogner une porte, disait « Seigneur, c'est tellement fermé. Seigneur, permets qu'il y ait une âme disposée. Permets au moins qu'on nous laisse expliquer le message, qu'on puisse proclamer le nom de Jésus. » C'était frappant que presque à chaque fois, après avoir eu refus après refus après refus, là, il demandait cela audiblement, on cognait une porte. Puis là, la personne disait, bien, rentrez, venez m'en parler. Puis là, on pouvait partager l'Évangile. Mais l'opposition est là.
Ce n'est pas quelque chose de plaisant pour le non-sauvé. Ce n'est pas quelque chose qui va lui plaire d'entendre qu'il est un pécheur, qu'il est quelqu'un de condamné devant Dieu, que Jésus a dû subir son exécution à sa place, puis subir le jugement de Dieu. Hey, j'aimerais vous dire, c'est quelque chose qui nous agace, c'est quelque chose qui nous tracasse. Mais c'est exactement la mauvaise nouvelle qui les amène à la bonne nouvelle, qu'ils peuvent recevoir la paix avec Dieu, qu'ils peuvent recevoir un nouveau cœur, un cœur transformé par la grâce de Dieu. À cause de ce corps qui a été brisé, de ce sang qui a été versé, ils peuvent expérimenter une nouvelle vie en Jésus-Christ. À l'âge de 15 ans, on me l'a dit, puis j'ai envoyé promener ceux qui sont venus me témoigner. À l'âge de 21 ans, une famille m'en a parlé. J'ai dit, quand est-ce que je peux aller à l'Église? Là, je suis allé, mon cœur était totalement réceptif. C'est ce que Jésus a dit concernant le cœur humain. Celui qui vous écoute. Et là, ici, c'est akouo. Écoutez pour changer. Écoutez pour laisser Dieu agir dans notre cœur. Celui qui vous écoute, dans le fond, Jésus dit, il m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, dans le fond, rejette celui qui m'a envoyé. Et quand une personne n'est pas repentante, quand une personne n'ouvre pas son cœur, alors à ce moment-là, ils sont en train de rejeter le message qui vient de Dieu même. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça personnellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être choqué quand les personnes nous mettent sur la liste là, des interdits, puis ils ne veulent plus nous voir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, en fait, qu'ils sont en train de rejeter. Toute la ville était suffisamment émue et intéressée pour se rendre à la synagogue, pour entendre la parole du Seigneur. Notez que l'opposition dans ces versets n'a rien à voir avec le message, mais découle plutôt de l'envie, de la popularité des missionnaires, mais surtout le fait qu'ils acceptaient les non-juifs. On peut imaginer que les Juifs soient bouleversés par le fait que leur synagogue était encombrée de gentils, de non-juifs, de païens, comme une salle de réunion laïque l'était à l'époque. Ensuite, ils devaient être encore plus furieux que Paul et Barnabas n'avaient pas hésité à parler à cette multitude mélangée. Mais on voit premièrement dans notre texte cette opposition-là. Si on ne parle pas, on ne la voit jamais, l'opposition. Si on n'est pas des vrais témoins de Jésus-Christ, on ne verra jamais le rejet des gens autour de nous. Si on n'est pas prêt à être des ambassadeurs de son royaume, la vie est facile après tout, parce qu'on n'est pas une lumière qui sommes en train d'éclairer les ténèbres. Mais dans notre passage, on remarque ça pour commencer. De même, le passage nous souligne, alors qu'il questionne l'apôtre Paul, alors qu'il le confronte avec ses idées, nous souligne la mission mondiale de l'Église. Les Juifs voulaient que l'Évangile soit seulement pour eux, qu'il soit présenté seulement aux descendants de Jacob, que ça soit réservé pour les tribus d'Israël. Et l'apôtre Paul, en face de leur réaction, leur dit, écoutez, vous réagissez, puis vous vous détournez, vous ne voulez pas vous repentir et être sauvés, mais les non-juifs, eux autres, vont être beaucoup plus disposés. Puis c'est frappant dans notre texte, comment est-ce qu'ils vont être plus disposés. Maxime peut m'en rendre témoignage. On marche sur les routes de Drummondville, puis on rencontre des gens, puis on leur parle, puis des fois, je leur dis, « Oh, de l'autre côté de la rue, dépêche-toi! » On traverse parce qu'on voit des immigrants. Des personnes de couleur ou des personnes de notre nationalité, puis je m'empresse d'aller les voir parce que presque à chaque fois, ils vont au moins écouter notre message, prendre la littérature puis s'en aller. Peut-être que ça ne changera pas, ils ne viendront peut-être pas à l'Église, puis ils ne nous contacteront pas pour qu'on fasse des études de l'Évangile avec eux, mais en général, les immigrants sont plus ouverts que les Québécois. Comme ces Juifs-là qui étaient religieux, comme ces Juifs-là qui pensaient tout connaître, les Québécois, bien souvent, sont pareils. Puis ils vont résister envers le message de Dieu, puis les immigrants vont être plus disposés. Mais regardez au verset 44, leur réaction. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. L'Esprit de Dieu les contrôlait. Ils étaient soumis à leur appel. Ils étaient soumis au message. Ils n'avaient pas honte de l'Évangile. Ils leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. » Paul rentrait dans une ville, il allait tout de suite dans la synagogue. « Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. »
Ces non-juifs-là qui sont ici aujourd'hui dans votre synagogue, ces gentils-là de toutes les nations qui sont représentés ici et qui vous font réagir, enfin, on va aller leur présenter à eux l'Évangile de Dieu. Dans une conférence, je me souviens d'un missionnaire qui avait présenté une œuvre particulière, c'est qu'il disait qu'il était appelé à la planète Terre. Il n'était pas appelé à une nation, il n'était pas appelé à une région ou à une ville, il était appelé à la planète Terre. Fait que là, après la réunion, je suis allé le voir à son kiosque, puis je parlais avec lui, ça fait des années qu'il faisait ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, bien là, je connais quelques langues, j'ai appris à travers les années quelques langues, et dès que j'entends qu'il y a un réveil, dès que j'entends qu'il y a la prédication de l'Évangile, puis qu'il y a des églises qui sont formées en Roumanie, je vais partir avec mon épouse, puis je vais m'en aller en Roumanie. Puis là, je vais travailler là pendant quelques mois. Puis là, dès que j'entends que les Philippines sont ouvertes, je vais m'en aller aux Philippines. Puis il dit n'importe où la tornade de Dieu est en train de changer des cœurs, se manifester. Il dit dans tout le réseau de missionnaires, j'en entends parler. Puis là, il dit ici, là, en ce moment, là, on a une pleine liberté. Ici, en ce moment, les gens sont touchés par Dieu. Les gens sont repentants. Il y a des personnes qui sont sauvées. Puis cet homme-là s'en allait toujours d'un endroit à un autre. Puis il dit là, il dit, je suis fatigué. Il dit, je suis rendu dans la soixantaine, puis il dit, je suis épuisé. Toujours apprendre une nouvelle culture, toujours travailler avec des étrangers, des frères dans le Seigneur, puis des personnes, des contacts, puis ainsi de suite. Puis là, il m'a demandé de prendre sa place. Il dit, peux-tu me remplacer? Puis là, je vais aller m'établir dans un endroit, puis je vais finir mon ministère à un endroit particulier. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, premièrement, moi, je ne sens pas cet appel-là. Puis deuxièmement, j'étais avec une société qui ne tolérerait pas un appel comme ça. Puis j'ai une épouse qui ne supporterait probablement pas une approche comme ça. J'ai dit non, j'ai dit je ne pense pas. Il dit prie là-dessus. J'ai dit OK, je vais prier là-dessus, j'ai prié là-dessus, puis ça n'a pas changé du tout. Mais cette approche-là qui était particulière, puis là ici, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit écoutez, il dit vous, je viens parce que j'ai la responsabilité envers les fils d'Israël. Des brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, ça doit commencer par vous quand j'arrive dans une ville. Mais dans le fond, là, si ça ne marche pas avec vous, là, je ne suis pas limité parce que le plan de Dieu, c'est pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Puis là, il continue avec le fameux verset au verset 47. « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais vous savez, cet appel-là, c'était pour le Messie dans le livre d'Ésaïe, puis dans Habakkuk. Dieu dit, écoute, tu vas être la lumière des nations. Je veux que ton salut s'en aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et initialement, ça a été confié à Jésus. Mais savez-vous à qui Jésus confie ça aujourd'hui? Il confie ça à nous, à son Église. Puis il le dit clairement à son Église, car Dieu a tant aimé le monde, pas seulement les Juifs, les non-Juifs, toutes les nations, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En citant cette prophétie-là, Paul rappelle à ces Juifs-là que leur Messie avait une œuvre à accomplir auprès de toutes les nations. Il devait être la lumière aussi des gentils ou des non-Juifs. Et eux, en tant que représentants de Jésus-Christ, devaient aller dans le monde entier pour répandre ce message-là. Jésus, dans son ministère, a dit « Je suis la lumière d'Israël ». Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non. « Je suis la lumière des Juifs ». Non, il a dit, je suis la lumière du monde, de toutes les nations. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. En tant que disciple, il aura la lumière de la vie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Puis sachant qu'il allait un jour quitter, il a dit à ses disciples, mais maintenant, je vous transfère la responsabilité. Vous êtes la lumière du monde. Oh, les Juifs dans cette synagogue-là à Antioche réagissaient. Ils n'étaient pas contents de tous ces païens-là qui étaient venus entendre la parole de leur Dieu. Ils étaient là pour vraiment attaquer le message de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul a dit, mais vous devez comprendre, le Messie, c'était pour toutes les nations et nous, on est son Église. Nous sommes ses représentants, nous sommes ses ambassadeurs pour prêcher son message jusqu'aux extrémités de la terre. Le dernier message de Paul dans la synagogue déclarait que Dieu avait d'abord envoyé la parole aux Juifs,
mais il l'avait maintenant rejeté. Par conséquent, Paul apportait maintenant la bonne nouvelle aux païens, aux non-juifs, et il a cité Ésaïe 49, 6, cette prophétie-là concernant le Messie, pour étayer sa décision. Il était prêt à aller jusqu'au bout de la terre pour gagner des âmes à Christ. Il était appelé comme un missionnaire pour aller dans le monde grec d'alors pour prêcher l'Évangile de Dieu. Oh, on voit l'opposition au message. Il ne faut pas se décourager. Si vous aimeriez apprendre comment évangéliser des étrangers, on vous encourage à venir. Vous pourriez débuter avec moi comme Maxime au début, puis d'autres personnes comme des témoins silencieux. Vous êtes là, puis vous priez, puis vous souriez, parce qu'on est heureux d'avoir le message de Dieu. Puis on pourrait apprendre progressivement à comment parler aux gens. Mais d'une manière ou d'une autre, en tant que chrétien, Dieu veut que nous parlions. Dieu veut qu'on soit de bons témoins de Jésus-Christ. Et s'il y a de l'opposition, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y en a toujours eu. Plus qu'on le fait, plus qu'on le voit, mais plus qu'on se rappelle de toute l'opposition à l'œuvre initiale de Dieu. Puis deuxièmement, on se rappelle aussi que la mission, c'est mondial. Paul a dit, non, ce n'est pas juste aux Juifs ici à Antioche. Dans le fond, c'est pour tout le monde. Dieu veut que le message s'en aille partout, à travers les nations. Mais dans cette application des principes bibliques des missions, on remarque que des fois, il y a une réception. Puis une bonne réception. Ici, on voit les païens qui sont grandement ouverts envers le message de Dieu. On voit les gens qui laissent l'impact de l'Évangile toucher leur cœur. Surtout ceux à Antioche qui avaient un cœur ouvert et une terre spirituelle bien disposée. Jésus l'a décrit dans Marc chapitre 4 et disait, une autre partie tomba, en parlant de la semence de la parole de Dieu, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, une transformation de la vie. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Cette semence-là qui s'est multipliée dans les épis de l'œuvre de Dieu, dans la vie d'une personne. C'est ce qu'on retrouve ici dans notre passage. Regardez au verset 47. On nous dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens, donc toute cette foule-là qui était venue, ces gens-là qui s'intéressaient au message de Dieu, qui avaient provoqué les Juifs à la jalousie, les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle creux, tous ceux qui allaient un jour, dans le plan de Dieu, selon la préscience de Dieu, être sauvés, ces gens-là se sont tournés et ont cru dans le message de Dieu. Peut-être des centaines de personnes qui ont été sauvées ce jour-là. Peut-être vraiment une récolte extraordinaire à Antioche à cause de ces missionnaires-là qui ont pris à cœur d'accomplir la volonté de Dieu, la volonté de Jésus qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Pas seulement à nos amis, pas seulement aux gens avec qui on travaille, pas seulement peut-être avec les personnes de notre famille. Dieu veut qu'on aille voir des étrangers. Dieu veut qu'on aille voir des Drummondvillois. Dieu veut qu'on aille voir des personnes tout à travers le monde et qu'on puisse leur partager l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Puis peut-être ça va être juste la deuxième partie qu'on va pouvoir accomplir. Leur partager l'Évangile. Faire en sorte qu'une autre âme comprend le salut de Dieu. Qu'une autre âme a reçu les informations pour pouvoir faire ce choix-là, leur remettre de la littérature qu'ils vont pouvoir examiner. Puis en ce moment, là, on a vraiment de la belle littérature qui a été pourvue par le Seigneur. Je vous encourage à vous en prendre. Le Petit Pont, là, si vous ne l'avez jamais lu, là, prenez-le puis regardez-le. C'est clair, c'est vraiment bien expliqué pour permettre aux gens qu'on côtoie de recevoir le message de Dieu et se tourner vers le plan de Dieu. Mais malheureusement, lorsque l'Église avance et lorsque l'Église propage l'Évangile, l'opposition s'organise. Et là, ce n'était pas juste au niveau de la synagogue. Là, ce n'était pas juste d'attaquer le message puis d'attaquer Paul. En fait, les Juifs sont allés même plus loin que cela. Regardez au verset 49 de notre texte. On nous dit « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. »
Toute cette région-là était affectée par ces nouveaux chrétiens-là et par le message et le ministère de Paul et de Barnabas. Mais les Juifs, ces Juifs-là qu'on a vus un peu plus tôt, excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Donc, les femmes ont été affectées, puis se sont tournées avec les Juifs pour aller parler aux principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. La semence avait porté fruit et ce fruit-là était durable. Même quand il y a de la persécution, même quand il y a des problèmes, même quand il y a des gens qui vont se lever contre l'Église de Jésus-Christ, quand quelqu'un est sauvé, ça va toujours demeurer et ça va toujours continuer. Et Paul a même dit concernant les Juifs, tout à travers son ministère, il dit, nous empêchant les Juifs, nous empêche de parler aux païens alors qu'on voyage à travers tout le monde grec pour qu'ils soient sauvés. Ils ne veulent pas qu'ils soient sauvés. Ils ne veulent pas qu'il y ait cette semence-là qui produise une nouvelle vie, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Alors que deux généraux, Vespasien et Titus, qui ont descendu à partir de la Galilée, envoyés par l'empereur Néron, et qui sont descendus à travers la Palestine et jusqu'en Judée, puis finalement, un des deux est devenu un nouvel empereur, Vespasien, le général, est devenu l'empereur, l'autre s'était suicidé, Néron s'est tué, puis là, son fils a continué, Titus, il est arrivé à Jérusalem, puis il est rentré dans Jérusalem, et 1 million de Juifs ont été exécutés. Ce que Jésus avait prophétisé pendant son ministère. Puisque vous n'avez pas reconnu votre Messie, puisque vous n'avez pas compris quand je suis venu au milieu de vous, voici ce qui va se produire à votre nation. Puis la destruction qui va venir, le temple va être détruit, les maisons, la muraille, le peuple va être détruit à cause de votre rébellion contre le plan de Dieu. Puis Paul dit, c'est pas étonnant que Dieu a agi ainsi. Parce qu'on empêche les gens de croire à l'Évangile. On empêche les gens d'entendre le message de Dieu. Oh, l'opposition au message divin. Ici, dans notre texte et dans notre expérience, on est de fidèles témoins de Jésus-Christ. Deuxièmement, la mission mondiale de l'Église. Aller pour accomplir l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui est important pour lui, ce qu'il a à cœur, on devrait l'avoir à cœur. Puis en prenant soin de ces missionnaires-là, on est en train d'accomplir une part de ça. Puis dernièrement, on voit cette réception du message. La puissance de Dieu pour transformer les cœurs. Puis je peux juste imaginer, il y a 32 ans, le pasteur Plante qui voit ce jeune homme-là lui demander de juste prendre quelques instants avec lui et de lui expliquer le message de Dieu. Puis je suis rentré dans son bureau d'affaires, il s'est assis, il a ouvert la Bible, il m'a expliqué l'Évangile. Puis quelques instants après, j'étais devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et 32 ans plus tard, les fruits continuent à se manifester de cette nouvelle vie-là. Puis je peux juste m'imaginer qu'il regarde ça et il dit « Wow! Comme Dieu est grand, comme Dieu est puissant de m'avoir utilisé pour amener cette âme-là au Seigneur. » Comme cet homme un jour qui m'a contacté pour me dire qu'il m'avait invité à aller garder. C'était un homme qui assistait à notre assemblée, puis il avait 2 garçons, un bébé garçon, puis un petit garçon. Puis j'étais allé garder. C'était la première fois que je changeais une couche de ma vie. Puis ils avaient mangé beaucoup. Puis j'avais trouvé ça très dur. Puis je m'étais juste souvenu de ça dans cette soirée-là. Mais avant que les parents reviennent, le petit garçon m'avait dit, il dit, mes parents me parlent beaucoup de Jésus, puis me parlent beaucoup de la parole de Dieu. Pourrais-tu encore me raconter l'histoire de Jésus? Là, je lui ai raconté, puis à la fin, je voyais qu'il était vraiment en train de réfléchir, tout ça. Les parents sont arrivés, je suis parti. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette soirée-là, il a demandé à Jésus de devenir son sauveur. Il a ouvert son cœur. Des années, des décennies plus tard, il a dit à son père, peux-tu le dire à cet homme-là? Moi, je ne sais pas où il est. Toi, peut-être tu es capable de le contacter. Peux-tu le dire que je suis tellement heureux d'être un enfant de Dieu? Et c'est parce qu'il a pris le temps avec un petit enfant de lui expliquer l'Évangile. J'aimerais vous dire, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux.
Tu es extraordinaire. Un jeune homme au début de la vingtaine qui a cette occasion-là, qui connaît à peine la parole de Dieu, qui sait juste les grandes lignes du salut. Et toi, tu as utilisé ça pour produire une nouvelle vie. Parce qu'il y a un corps qui a été brisé et il y a un sang qui a été versé pour notre salut. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer pour cette réunion que nous avons maintenant ensemble, Seigneur. J'aimerais te exalter ton nom pour cette opportunité de pouvoir nous tourner vers toi, de pouvoir célébrer ton œuvre, de pouvoir nous rappeler l'amour de notre Sauveur. Et Seigneur, on veut te demander que tu puisses maintenant purifier nos cœurs, que tu puisses laver nos âmes et que tu puisses nous permettre de le faire avec une bonne disposition. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.